et l'Esprit t'accroît ta vérité au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Amen. Si vous me recevez, donnez-moi un bon amen ce soir. Si vous êtes avec moi. Amen. Alors, ce soir, j'aimerais vraiment prendre des questions. Je ne vais pas encore commencer par enseigner sur la vie, sans vraiment mettre au clair toutes les questions, toutes les inquiétudes et toutes les recherches de compréhension que vous souhaiterez avoir en ce qui concerne l'enseignement sur la connaissance de la mort. Okay. Si vous avez n'importe quelle forme de question, je les prends volontairement. En attendant, j'évolue dans ici notre acteur ce soir, le temps que vous préparez vos questions et que vous les prenez. L'enseignement concernant la vie est un enseignement très capital. C'est un enseignement clé. C'est la clé de voûte. C'est le message à comprendre. C'est le message de tous les chrétiens. C'est le message qu'il faut connaître en tant que chrétien. Quand tu reçois Jésus, c'est la chose la plus importante à savoir. La connaissance de la vie. Avant, le pasteur Christ disait que le christianisme, ce n'est pas une religion, que c'est la vie de Dieu qui coule dans l'homme. On ne l'avait pas compris. On avait saisi cela, mais c'est un peu comme un slogan. Peut-être un peu comme un slogan. Et franchement parlant, l'impact et le résultat que cela devait produire dans nos vies, bien que ce soit quelque chose, une phrase très passionnante, il pousse notre esprit à rechercher le secret derrière la phrase en question. Bien que nous sommes poussés à rechercher le secret, nous l'avons expérimenté de différentes manières. Mais la compréhension profonde du principe même de la vie, comme le pasteur Christ l'avait dit, il a dit que le christianisme, ce n'est pas une religion, mais c'est la vie de Dieu dans l'homme. C'est Dieu qui vit dans l'homme. Il a dit ça comme ça. On ne l'avait pas compris. Personnellement, je ne l'avais pas compris de manière profonde. Jusqu'à ce que l'année passée, je tombe sur ce recueil de la connaissance de la vie. Et ce sont des choses qui étaient en moi, que j'exprimais d'une manière ou d'une autre. Mais la partie dynamique, la partie organique de la compréhension de Dieu en tant que vie dans l'homme, c'est quelque chose qu'on n'avait pas. Et j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens, comme je le disais, vivaient vraiment dans la connaissance du bien et du mal, dans la bonne moralité, pas dans la vie. Ils vivaient, ils manifestaient cet fruit de l'amour, la joie, la patience, la bénédiction, et à quel niveau, il faut le savoir aussi, à quel niveau, comment, dans quelle profondeur. La plupart, c'est superficiel. Mais le fait de manifester la vie elle-même, c'était compliqué. Et c'est compliqué pour beaucoup jusqu'à maintenant. Alors, concernant ce message particulièrement de la vie, qui libère les gens de la mission des antériorités et tout ce qui va avec, c'est un message très capital, très important. Et depuis ce soir, je sens cette pression de la part de Dieu. Franchement, une très forte pression et aussi une grande colère. Une grande colère parce que le diable est en train de faire des dégâts dans le corps de Christ. Le diable est en train de faire des dégâts inimaginables dans le corps de Christ. Des dégâts qu'on ne peut pas exprimer, des dégâts qu'on ne peut pas expliquer. Des dégâts qui sont irritants. Et depuis ce soir, sans vous mentir, je sens une grande colère. Une grande colère de la manière dont l'ennemi a pris en otage beaucoup de jeunes, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de familles. Franchement, c'est déplorable. C'est déplorable. Et je crois que le temps est arrivé où nous devons vraiment accéder à la vie de Dieu de manière pleine, pour manifester Dieu correctement dans notre vie et dans notre société. Et déjà, il est important que, comme le Seigneur me l'a recommandé, de lire, il m'a dit d'écrire
de faire sortir, je sens encore plus l'urgence maintenant. Je sens vraiment l'urgence, une très grande urgence. Et je suis dans une, comment on peut l'expliquer, diverses formes de sentiments. À la fois la tristesse, à la fois la colère, et à la fois, je sens à la fois l'urgence. D'accord? C'est à quel point ce que nous sommes en train de faire est important. Ne prenez pas ce moment comme des moments habituels, comme nous avons l'habitude d'enseigner. Non. Ce ne sont pas des moments réguliers, ce sont des moments que Dieu a choisis, sincèrement, pour nous faire du bien, pour nous libérer. Et sincèrement, je sens l'urgence de prendre un temps de retraite, peut-être en 2 semaines, 1 mois. Et pas tout le mois du 1er août. Franchement, me déconnecter, me concentrer, écrire, terminer ces 2 livres majeurs, la vie de l'intimité et le message de la prospérité. Et les faire sortir. Et je sens vraiment cette urgence en moi. C'est une très grande urgence. Donc, il est possible que le mois d'août, je ne sois pas accessible. Mais après cela, on se verra encore ensemble. L'objectif est de pouvoir faire sortir ce que le Seigneur a mis à cœur et lui donner, comment dire ça, l'arme pour pouvoir pour pouvoir vraiment exécuter son œuvre parmi des milliers de personnes à travers le monde. Je crois que aujourd'hui, certainement, peut-être que nos messages, les vidéos, n'arrivent pas à toucher un grand nombre de personnes. Mais si le Seigneur insiste sur les livres, je crois que cela pourra accomplir la volonté, bien sûr, le plan qu'il recherche dans la restauration des vies. Et si l'objectif recherché, ce n'est pas le gain d'argent, sincèrement parlant, l'objectif recherché est de voir le diable échouer sur divers points. Échouer vraiment. Donc, ce message m'a été mis à cœur depuis l'année passée. J'ai beaucoup tardé avant de le faire sortir parce que je ne comprenais pas forcément l'ampleur de ce que le Seigneur veut faire. Je peux dire que j'ai retardé l'œuvre du Seigneur pendant 1 année. C'est quelque chose dont je ne suis pas fier et que je ne conseille à personne de faire. Mais je crois que le temps pour ce qu'il soit vraiment bouclé. Donc, il est possible que je prenne ce temps de retraite pour vraiment me concentrer et tout terminer avant vraiment d'apparaître et de continuer les choses comme on le fait habituellement. D'accord? C'est l'urgence, c'est l'insistance de Dieu dans mon cœur. Si ce n'était pas qu'on était dans un programme, j'allais même rentrer en retraite. Mais vu qu'on est dans un programme, on va aller jusqu'à la fin et on va bien terminer les choses en beauté avant que je ne puisse faire les choses comme le Seigneur le désire. L'objectif ici, ce n'est pas la recherche de la réputation, la recherche de la gloire, la recherche de la renommée, non, sans vous mentir. Parce que je sais ce que ça fait d'être maintenu en captivité. La culpabilité, la honte, les pleurs, la haine, ces choses-là qui te rongent comme un cancer de l'âme, pas le cancer du corps. Et j'imagine le nombre de personnes dans le monde qui souffrent aujourd'hui. Je ne veux plus retarder une seule fois ce que le Seigneur veut faire. Donc c'est ça le fardeau dans mon cœur ce soir. Je le partage avec vous, sincèrement. Priez pour moi beaucoup. Vous qui intercédez pour moi, augmentez vos heures d'intercession, intensifiez vos heures d'intercession pour moi. Certains d'entre nous, ont la grâce de pouvoir toucher rapidement les foules. D'autres intercèdent pour les gens. D'autres écrivent des livres.
Bref, nous avons des ministères différents. Par exemple, lorsque vous prenez Watchman ou lorsque vous prenez par exemple le gars là, Rick Joyner, ce sont des personnes qui nous ont impacté à un niveau incroyable dans la compréhension même de la spiritualité de Dieu lui-même. Et sincèrement parlant, moi je n'ai jamais vu leurs vidéos, hein. Je n'ai jamais vu leurs vidéos. Mais ces livres ont touché, ont fait du bien à beaucoup de vies. Et je crois que loin des canaux que le Seigneur a mis en place pour dispenser la grâce qu'il a mise sur ma vie en question, c'est au travers des livres. Et vous pouvez exploiter ça massivement. Je crois que le Seigneur va souffler dessus pour que vraiment des millions de personnes soient sauvées. Des millions. Et je l'espère vraiment que c'est ma prière. Des milliers, voire des millions, soient touchés à travers le monde. À travers le monde. Que ce soit en anglais, en français, en espagnol, en chinois, en arabe. Que des personnes soient visitées au travers de ces livres qui seront écrits. D'accord? Et je crois que le Seigneur nous accordera aussi la stratégie de pouvoir les dispenser. Donc, franchement, ce soir, je suis dans un état vraiment de colère contre l'ennemi, de tristesse aussi. Là aussi, d'urgence, une grande urgence. Il y a vraiment une grande urgence. Donc, priez beaucoup pour moi. Priez beaucoup pour moi. Parce que la Bible dit à celui qu'on en a donné beaucoup, on en demandera aussi beaucoup. À celui qu'on en a demandé beaucoup, on en demandera beaucoup. Sans vous mentir, le Seigneur m'a beaucoup donné. Alors j'imagine tout ce qu'on peut me réclamer. Donc je ne veux plus vraiment retarder quoi que ce soit. Alors, soutenez-moi beaucoup dans la prière. Beaucoup dans la prière. Portez-moi dans vos cœurs, intercédez pour moi, priez pour moi. Priez pour moi. Et que Dieu puisse m'aider vraiment à faire ceci. Parce que ce faisant, vous aussi, vous aurez votre rétribution, votre part. Et que la récompense que le Seigneur dispatchera, vous aussi, vous aurez votre part si vous priez vraiment pour moi, de tout votre cœur. Peut-être aujourd'hui, vous n'allez pas le comprendre, mais avec le temps, vous allez comprendre l'ampleur. Moi, je peux vous dire des secrets aujourd'hui, financièrement parlant, ce n'est pas le travail que je fais qui me nourrit financièrement parlant. C'est les choses que Dieu me dit de faire et que je fais. C'est ce qui amène les résultats que je vois aujourd'hui personnellement. Il y a des gens qui viennent chez moi qui peuvent témoigner. Personnellement. Le Seigneur dit, intercède pour cette personne, intercède pour cette nation, je le fais. Pendant que je le fais, le Seigneur s'occupe de moi financièrement. Des fois, il me dit, Lou, il y a beaucoup de choses, je vous ai donné beaucoup de secrets. Mais en tout cas, priez beaucoup pour moi, d'accord? C'est important. Je sens beaucoup d'urgence. Donc, il est possible qu'à partir du mois d'août, du 1er août, jusqu'au 31 août, que je sois vraiment en retraite. Que je me concentre vraiment pour écrire et pour faire sortir ces livres-là qui vont certainement aider beaucoup de chrétiens, beaucoup de jeunes gens à travers le monde. C'est mon plus grand désir. Pour voir les vies être transformées, c'est ma plus grande joie, je vous assure. Pour moi, c'est plus grand que l'argent ou quoi que ce soit. Voir les vies être transformées par Jésus, c'est ça. D'accord? Donc, comme je le disais, l'enseignement concernant la connaissance de la vie, c'est quelque chose que je vais donner vraiment de manière méthodique. Il est possible que je ne termine pas tout l'enseignement concernant la vie de l'intimité avant la fin du programme. Mais je vais quand même vous donner les grands titres, expliquer les choses que vous pourrez mettre en pratique qui vous permettront de pouvoir vraiment produire des résultats le temps qu'on se revoit et qu'on aille plus en détail. D'accord? Donc, si les choses viennent comme ça ce soir, sachez que c'est un appel qui est lancé dans le monde spirituel. Et il faut, quand un appel est lancé comme ça, il faut répondre. Donc, dis la vérité. Il faut répondre. Vaut mieux répondre. Vaut mieux répondre. Pourquoi? Parce que le moment où on ne répond pas, quand le Seigneur commencera par nous montrer les effets de notre désobéissance, c'est difficile. C'est difficile à supporter. Je me rappelle la dernière fois que j'avais désobéi à Dieu.
C'était en 2017 ou 2018, où il y avait vraiment des troubles. 2017, il y avait vraiment des troubles au Togo. Le Seigneur m'a dit, intercède pour le pays, intercède. J'ai intercédé beaucoup. J'ai intercédé pour le Togo pendant des années. J'ai intercédé. Ce jour en particulier, le Seigneur m'a dit, intercède. J'ai dit non. Il y a des grands hommes de Dieu dans le pays. Ils n'ont pas besoin de mon intercession. Qu'est-ce que l'intercession d'un jeune homme comme moi, un enfant de surcroît? À ce temps-là, j'avais à peine 17 ans, 18 ou 19 ans. Qu'est-ce que l'intercession d'un enfant comme moi peut faire à une telle nation? Je n'ai pas fait. Ce jour, c'est le jour où il y a plus de troubles dans le pays. Plus de troubles. Les troubles ont été tellement intenses que le quartier dans lequel je vivais, c'est un quartier généralement calme. Mais ce jour-là, on avait senti des coups de gaz tout près de chez nous. C'était à Mandaoum au niveau des gaz. Ceux qui connaissent bien là-bas. Et c'était des coups vraiment intenses. Ce jour-là, il y avait 12 personnes qu'on avait recensées qui étaient morts sur le territoire. Donc 2 ou 3 enfants comme ça, qui ont créé vraiment des douleurs, des pleurs, des choses pas possibles. Et ça, c'était le bilan, juste le bilan à chaud, juste après l'événement. On n'a pas compté le nombre de personnes qui ont été emprisonnées, le nombre de personnes qui sont portées disparues, le nombre de personnes qui ont été torturées, les dégâts matériels qui ont eu lieu. On n'en a pas parlé. Les soldats aussi qui sont morts, il y a des soldats aussi qui sont morts, qui étaient morts dans cette histoire-là. Et franchement, si on pouvait compter le bilan après les événements catastrophiques qui se sont produits ce jour-là, c'était des marches de l'opposition. C'était ce jour-là, c'était le camp de Tipi Achadam. Je ne sais pas si vous connaissez Tipi Achadam. Vous le connaissez? Est-ce que vous le connaissez, Tipi Achadam? C'était un des présidents d'une partie de l'opposition. Oubliez un peu son parti, c'est un Kotokoli. Vous le connaissez? Vous n'êtes pas des Togolais. Et ce jour-là, franchement, si on pouvait compter les bilans après, sachant que le Togo est un peu comme la Corée du Nord où on cache les choses, franchement, on serait peut-être dans les 100 personnes qui sont tuées. Et après, maintenant, les personnes qui ont conduit cette révolution, oui, ils utilisent aujourd'hui, effectivement. Le PNP, merci. Le PNP. Et je me suis réveillé avec une vision, j'ai vu le PNP, les agents de PNP marcher. Vraiment, c'était un moment compliqué. J'avais des visions puissantes sur le Togo. Le Seigneur m'a dit, si ce monsieur monte au pouvoir, la situation du Togo serait pire que tout ce qu'on avait connu jusqu'à maintenant, parce que c'est une personne sanguine. C'est une personne qui va verser le sang, plus que tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Que cette personne ne doit pas monter au pouvoir d'intercéder, de prier. Et franchement, ce jour, c'était catastrophique. Donc, depuis ce jour, je me suis dit, Seigneur, j'ai regretté. Lorsque j'ai vu les personnes mourir et tout, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Je vous assure que j'ai pleuré. Vous savez, je ne sais pas. Je le dis comme ça, peut-être quelqu'un va penser que c'est un truc peut-être banal et tout. Pourquoi j'en parle? Est-ce qu'on a besoin d'écouter ça? Non, je ne sais pas. Je le dis. Pourquoi? Quand j'enseigne, les enseignements me concernent moi-même d'abord. Je prends vraiment le temps de vous expliquer les choses. Et dans la mesure du possible, je les mets en pratique pour que vous compreniez l'urgence et l'exigence de ces choses-là. Lorsqu'on a terminé l'enseignement sur la prospérité divine, vous allez remarquer que les 2 semaines qui ont suivi, je n'étais presque pas disponible sur les réseaux. Parce que j'ai écrit des projets, j'ai envoyé les projets à ceux qui l'ont envoyé. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ces projets sont en train d'évoluer là où ça doit aller. Pourquoi est-ce que je dis ces choses-là? Je pouvais me taire, travailler silencieusement, mais rien dit. J'ai fait ma part en tant qu'enseignant, en tant que mentor. Pourquoi est-ce que je donne ces exemples-là? C'est pour vous montrer l'urgence des choses
les choses auxquelles Dieu nous a appelés. Ce soir, je pouvais continuer juste mon enseignement. Vous savez, je peux vous le lire. Je peux lire quelques parties de l'enseignement. Il y a un j'ai écrit dans le livre sur la prospérité divine. Je peux lire une partie, vous allez... Peut-être que quelqu'un va dire que je n'ai pas préparé, c'est pour ça que je n'enseigne pas. Il y a le livre sur la prospérité divine, je suis à la 21e page et je suis en train d'expliquer le principe de la loi de la vie dans la prospérité divine. En quoi cela consiste? Or que je ne suis qu'à l'introduction, je n'ai même pas encore commencé le chapitre 1. Mais ça fait déjà 21 pages. Il y a 21 pages. Par exemple, j'ai écrit la loi de l'esprit de vie. Dans le royaume, la chose la plus importante à comprendre pour saisir le concept de la prospérité divine, c'est la loi de l'esprit de vie. Tout tourne autour d'elle et rien n'existe en dehors d'elle. Elle constitue la clé de voûte de toute manifestation ici-bas. Jean 1, le verset 1 à 4. Au commencement était la parole était Dieu. Était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Rappel crucial. Nous avons été sauvés à la fois de notre ancienne manière de vivre et du système de ce monde afin de participer à une autre vie, celle de Dieu au travers de Christ. Je ne vous parle pas ici de la vie biologique courante. En effet, la vie se définit comme la force, l'essence ou la législation spirituelle qui anime une entité, qui définit l'ensemble de ses possibilités dans son propre règne, la différenciant ainsi radicalement des autres. Pour comprendre l'échelle de la création, il existe 3 types de vie. Il y a la vie animale, le bios, la vie humaine, le coucher, la vie de Dieu, Zoé, Aionios et Shae Olam. C'est 2 types d'explications. J'ai donné des définitions, j'ai expliqué chaque vie ici et j'ai commencé par expliquer. J'ai terminé cette partie, j'ai commencé par donner des définitions sur la prospérité divine. C'est à ce niveau que je suis actuellement. Alors, pourquoi j'ai préparé beaucoup de choses? Il y en a un autre. On dit, par exemple, la définition de la vie. La définition de la vie, il y a les caractéristiques de la vie, les choses. Bref, il y a tellement de choses ici. Alors, pourquoi est-ce que je dis ces choses-là? Je les dis pour votre compréhension. Je les dis pour votre entendement. Je les dis pour que vous puissiez les appliquer. Quand on enseigne comme ça, et que le moment arrive où vous devez mettre les choses en pratique, vous ne les faites pas. Vous vous pénalisez vous-même et vous pénalisez aussi les autres. D'accord? Alors, quand vous avez des projets, vous n'avez même pas l'audace d'écrire ces projets, de commencer par appeler les gens, contacter les gens. Est-ce que j'ai tel projet? Est-ce que je peux trouver telle chose pour le réaliser? Vous n'arrivez même pas à poser des questions. Avec l'intelligence artificielle, n'importe quel projet vous avez aujourd'hui, vous pouvez commencer par savoir tout ce dont vous en aurez besoin de A à Z. Il va vous le lister. Il suffit que vous lui listez le projet, vous lui expliquez le projet comme vous le comprenez. Et il vous dira de A à Z tout ce dont vous aurez besoin. Les personnes à contacter, etc. Mes amis, si je partage à la fois mes petites démarches avec vous, après vous avoir enseigné, je partage mes petites démarches avec vous. Aujourd'hui, vous allez peut-être les voir que ce n'est rien. Non, c'est simple. Non, ce sont des petites actions. Mais généralement, ce sont des petites actions comme ça qui produisent de très gros résultats. Très bientôt, je reviendrai avec vous encore pour un autre témoignage. Et vous allez comprendre que les petites actions que nous posons là, c'est ce qui plaît à Dieu. Dieu préfère quelqu'un qui pose des petites actions, des toutes petites actions au quotidien, que quelqu'un qui se tait, qui ne fait rien, et qu'un jour se lève pour commencer par vouloir faire de grandes choses. Alors, pourquoi est-ce que je dis cela? La raison pour laquelle je dis cela, c'est quoi? C'est parce que, par exemple, comme je le disais, le mois d'août, où je vais prendre une retraite, je vais me retirer des réseaux pour me concentrer et écrire.
Cette période, vous pouvez le penser et dire, ok, non, c'est une période normale. En tout cas, c'est ce que moi je pense faire et c'est ce que je sens dans mon cœur. C'est ce qui doit être fait. En tout cas, si le Seigneur m'interpelle au sujet de quelqu'un ou bien au sujet d'une situation particulière concernant une saison, bien quelque chose que Dieu veut faire, je vais peut-être vous le communiquer de manière ponctuelle, on se verra, on priera en ligne peut-être. Mais sans ça, vous ne serez pas connecté. Vous pouvez prendre cette période et prier individuellement. Vous pouvez prendre cette période et écouter les enseignements que j'avais déjà donnés. Les réécouter, les remarcher, réappliquer les principes. J'avais parlé de la dîme. Seigneur. Quand je vous dis ces choses-là, vous croyez que c'est de la pagaille. Il y a une jeune fille, il y a une jeune demoiselle. La dernière fois, elle est venue à moi. Elle m'a dit qu'elle avait travaillé son travail dans une grande structure. C'est quelqu'un que j'ai l'habitude de suivre. Plusieurs millions. Vraiment, une somme vraiment conséquente. Et que la somme, le travail de ses congés, on ne l'a pas été tiré tout ça. Qu'elle prie, mais la situation ne se développe pas. Qu'elle aimerait que, voilà, je prie. J'ai prié pour elle, je lui ai donné un conseil. Va là où on donne le truc là. J'ai déjà allé au ministère, il m'a dit non. Je vais à la CNCS, pardon. Elle est allée. Il dit que non, le directeur n'est pas d'humain, elle bloque l'argent des gens. Franchement, c'est quelqu'un qui, lorsque l'État débloque l'agence, lui, il bloque et il retarde les gens. Elle dit, voilà. Elle est allée, j'ai prié. Lorsqu'elle est allée, on l'a répété les mêmes choses qu'on lui répétait au téléphone. Puis, mais dans le process, ce jour-là, on a validé son dossier. Elle m'a réécrit que lorsqu'elle est allée, bon, on lui a raconté ce qu'on lui racontait au téléphone, mais ce jour-là, on a quand même validé son dossier qu'elle attendait la sortie. Le lundi, c'est passé, je crois. Elle m'a appelé, m'a dit que la somme est libérée. Elle m'a dit, je vais donner ma dîme de toutes ces sommes. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, envoie. Elle m'a dit, à partir d'aujourd'hui, je promets de donner ma dîme de manière incessante. Incessamment. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, à gloire soit rendue à Dieu. Alors que lorsque je parlais des histoires de la dîme, elle n'avait même pas bien suivi les histoires sur l'Alliance. Elle me disait qu'elle avait des questions, elle faisait ses manières, qu'elle ne comprenait pas. Mais elle est venue à moi, elle est venue chez moi. On s'est rencontrés parce que c'était un homme. On s'est parlé. Ce jour-là, je lui ai expliqué les choses, je lui ai réprimandé. Elle s'est agenouillée, elle a demandé pardon. Nous ne parlons pas d'une personne qui s'en sort, bien qui essaie de s'en sortir dans la vie. De quelqu'un vraiment à qui Dieu a fait la grâce, de vraiment gagner sa vie, en tout cas pour une jeune fille de son âge. Le Seigneur lui a accordé la grâce. Il dit, va écouter tous les enseignements que j'ai donnés sur la prospérité. Elle est partie là pour écouter. Elle m'a dit que chaque jour, elle écoutait 2. Donc elle prend un matin, un soir comme un comprimé. On appelle la pagaille. Elle écoutait. Elle a compris quelque chose. Lorsque j'ai prié pour elle, elle est venue et a dit, plus jamais, je ne vais rater cela. Elle l'a donné. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les résultats ont commencé par se produire. Personnellement, j'ai raconté ça à Antoine. Il est dans le live, je peux vous le dire. Personnellement, je devais aller donner ma dîme. Je n'avais même pas encore eu la somme de la dîme que je voulais donner. Mais je sentais juste dans mon corps que je devais donner ce montant-là. Mais mes amis, je n'avais pas le montant dont je parlais. En fait, quand j'ai voulu le donner, je vous assure que le Seigneur a débloqué les portes. L'argent venait, et j'ai trouvé, j'ai donné. Et les autres portes que le Seigneur a ouvertes, il y a quelqu'un qui est venu à moi, je lui ai dit le témoignage, elle a prié. Elle a dit oui. Les choses que je vous enseigne sont vraies. C'est tellement vrai que je ne saurais pas quoi vous le dire. Tant que vous ne le mettez pas en pratique, je ne saurais pas comment vous les expliquer. De plus. Est-ce que vous me suivez? Il y en a à qui j'ai enseigné ces chiffres-là, mais qui jamais ne donnent leur dîme. Mais vous voulez que Dieu vous prospère comment?
Vous voyez, la vie, même la dîme est un principe de la vie de Dieu. Maintenant, ça c'est entre parenthèses pour vous expliquer quelque chose. Revenons au message que j'étais en train de dire. Cette période de mois d'août, vous pouvez aussi vous concentrer et vous asseoir chez Dieu, à Dieu, devant Dieu, vous le dites, Seigneur, tu m'as dit que je vais faire ceci, je vais devenir tel, je vais devenir tel. Ou encore, même si Dieu ne t'a rien dit, je sens en moi que je dois faire ceci, je dois faire cela. Mais jusque-là, je n'écris encore rien, je ne produis encore rien. Ça suffit. Il est hors de question que je continue comme ça. Et qu'est-ce que vous faites? Vous vous assoyez là-bas. Seigneur, tant que tu ne me donnes pas cette chanson, je ne quitte pas. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour adorer. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour louer. Je veux recevoir les chansons du ciel sur la terre. Tu prends ton portable, tu allumes ton enregistreur. Tu prends ton cahier, tu mets là-bas. Et tu attends le ciel. Même si c'est 1 heure, rien ne sort. Problème l'eau. Tu attends 1 heure, rien ne se produit. Ramasse ton cahier, quitte. Prie la prière que tu vas prier. Reviens encore plus tard. Jusqu'à ce que le ciel déclenche les mélodies célestes. C'était d'entre vous, c'est des projets. C'était d'entre vous, c'est des réalisations que vous devez accomplir. Vous êtes jeune. Vous êtes jeune. Vous êtes jeune. Est-ce que vous savez que la jeunesse, c'est un don? Être jeune et être en bonne santé et savoir réfléchir. Est-ce que vous le savez? It's a gift. S'il vous plaît, ne gaspillons pas ces moments. Quand je vous parle avec sincérité de cœur. Je vous parle avec sincérité de cœur. Il ne suffit pas de rêver, de juste... Non. Si moi, le Seigneur me met la pression aujourd'hui, dit, Benoît, il faut que tu fasses cela. Au point où je suis devenu triste. Alors je peux imaginer le nombre de personnes qui ont besoin de ça à travers le monde. Et moi, je leur prive de ce que le Seigneur veut faire dans leur vie. Si les gens qui avaient écrit n'avaient pas écrit pour que je vienne lire, est-ce que moi, ma vie serait meilleure aujourd'hui? Maintenant, la question que vous aussi, vous devez vous poser, c'est les choses que Dieu doit faire au travers de vous. Si vous ne le faites pas, est-ce que ceux qui doivent en bénéficier, leur vie sera meilleure? Combien de temps cela prendrait à Dieu d'aller trouver quelqu'un, de le former, de le faire marcher, de le faire comprendre la vision, de se révéler à lui? Jusqu'à quand? Avant que cette personne à qui Dieu veut faire du bien, Dieu puisse leur faire du bien. Je vous enseigne vraiment beaucoup. Vrai ou faux? J'aimerais entendre ça. J'aimerais entendre. Est-ce que je vous enseigne beaucoup? Oui ou non? Oui. Les autres, est-ce que je vous enseigne oui ou non? Mais ça suffit. Il faut qu'on agisse. Je n'ai pas envie juste que quelqu'un vienne rentrer dans mon boss et me dise, mentor, il y a telle chose qui ne va pas, telle chose qui ne va pas. Oui, quand les choses ne vont pas, vous pouvez m'appeler, m'appeler, on va prier. Mais j'ai aussi envie que lorsque vous rentrez dans mon inbox, il faut que vous me dites, mentor, j'ai commencé telle chose, prie pour que le Seigneur fasse quelque chose. Mentor, j'ai reçu telle chanson, prie pour que le Seigneur, ou bien j'ai besoin de l'argent pour aller au studio. Je dis, ok, je te dis, ok, on verra comment faire. J'ai besoin d'une équipe pour me soutenir. On verra quoi faire. Mentor, j'ai telle idée. Est-ce que tu peux m'aider à le réaliser? Parce que tu sais faire telle chose. Tu as des propositions à me faire. Oui. J'ai envie d'entendre ça. Et je crois que le ciel veut entendre ça. C'est bien de chercher l'argent d'aujourd'hui.
mais cherchez l'argent de demain aussi. L'argent d'aujourd'hui permet de survivre aujourd'hui. C'est l'argent de demain qui permet de construire. Soyez utile aux gens aujourd'hui, mais soyez utile aussi aux gens demain. Vous avez tellement de potentiel. La plupart d'entre vous qui êtes dans le live, je vous connais. Vous avez de grands potentiels. Mais pourquoi est-ce que, je vous avais dit quelque chose hier, pourquoi est-ce que vous avez le potentiel de quelqu'un dans lequel la vie doit couler, mais vous vivez comme quelqu'un qui est dans le péché, or que vous n'y êtes pas. Vous vivez comme quelqu'un qui est sous la malédiction, or que vous n'y êtes pas. Peut-être que vous n'êtes pas parfait, vous allez vous tomber, oui, ça on ne refuse pas. Mais en tout cas, la plupart d'entre vous que je connais, je sais que vous vous battez. Et vous vous battez de tout votre cœur, de toute votre âme, pour ne pas en tout cas être dans un certain type de vie. Maintenant, si vous ajoutez à ces batailles que vous menez par la grâce de Dieu, et que vous arrivez même à remporter, plusieurs fois, beaucoup de fois même, et si vous ajoutez le travail, vous ajoutez ce potentiel, le talent même que Dieu vous a donné, au-delà de la vie de justice, le talent, Seigneur, peu importe, en tout cas, cette journée ne me laisse pas être inutile. Aide-moi à trouver quelque chose à faire. Si je ne peux pas sortir pour aller faire quelque chose, ne laisse pas ma pensée se reposer. Donne-moi des idées. Aide-moi à les mettre en place. Aide-moi à les organiser. Oh. Vous recevez vraiment d'excellentes révélations. Ça veut dire que le Seigneur vous demandera beaucoup. Car ceux qui ne reçoivent pas ce que vous recevez, allez sur YouTube, reprenez tous les enseignements, réécoutez-les, mettez en pratique ce que vous devez mettre en pratique. Mila Kobena, depuis 3-4 jours, depuis qu'on a commencé ce truc, je ne fais que, on dirait que la paresse est plus addictive que tous les autres. Ou la procrastination. Et on insiste encore et encore et encore sur ça. Qui a remarqué cela? Qui d'entre vous a remarqué que presque chaque jour, j'en parle? Qui l'a remarqué? Il y a des gens, c'est seulement la paresse que vous allez arrêter et vous allez arrêter aussi toutes les autres formes de péché. Oui. D'autres, c'est la procrastination. Je vous ai détaillé tout ça hier. N'allez plus dormir normalement. Il y en a qui prient. Vous avez beaucoup prié, c'est bien. Vous pouvez maintenant maintenir une vie de prière régulière, mais ne vous cachez pas dans la prière. Priez, agissez. Priez, agissez. Et nous qui m'en a mis de tout là. De tout, faites la spirit. La Bible dit que les idées viennent par réflexion. Quand vous commencez, que lorsque vous commencez par réfléchir, le Seigneur donne des réponses. Le Seigneur parle. Dieu ne parlera pas dans votre vie sur certaines choses tant que vous n'avez pas commencé par réfléchir sur certains sujets. En tout cas, pour le mois d'août, lorsque je vais partir en retraite, vous aussi concentrez-vous sur vos projets
Concentrez-vous sur les talents que Dieu a mis, les dons que Dieu a mis en vous. Concentrez-vous. Pressez-vous et produisez les jus du fruit que vous êtes. Du Kukunami. Je suis le mentor des rois, pas le mentor des paresseux. Je suis le mentor des presses, des capitaines d'industrie, pas le mentor de ceux qui donnent des excuses. Vous allez remarquer que quand je vous parle, je me parle à moi-même. Ça veut dire que quand j'agis sur certaines choses, vous aussi, vous devez agir. Il est second. Vous aussi, vous devez agir. Vous aussi, vous devez agir. Ne restez pas silencieux. Ne restez pas inactif. Ça, c'est la parenthèse que je voulais ouvrir ce soir. C'est la parenthèse que je voulais ouvrir ce soir. C'est la parenthèse que je voulais ouvrir ce soir. Vous ne pouvez pas délaisser l'alliance et vouloir que l'alliance réponde. Vous ne pouvez pas négliger vos dîmes, les offrandes et vouloir que l'alliance réponde. Comment est-ce que vous démontrez que vous êtes fidèle à l'alliance? Il y a une seule chose que je sais, c'est que l'alliance ne trompe jamais. Ok? Donc, je vais prendre des questions. S'il y a des questions, je les prends et on termine là. Demain, on va rentrer en détail. Soyez là, soyez présents, soyez nombreux. On va parler sur la connaissance de la vie. Je vais expliquer les choses de manière méthodique. Vous allez comprendre et ensuite vous allez les engager. S'il vous plaît, en tout cas, ne les ratez pas. Le maximum que Dieu a mis en moi, je vous le donne. Et en plus, en des cas, je voulais noter aussi les vidéos sur YouTube. Vous ne les likez pas. Vous ne les likez pas. Vous ne les commentez même pas. Pour que ça puisse toucher d'autres. Au moins, likez-les. Au moins, me dit liker. 10 like les vidéos au Wapata Domea. Ça va propulser la plateforme. Pour que d'autres aussi soient touchés par les messages que nous prêchons. Le Saint-Esprit va faire sa part. Mais vous aussi, vous devez faire votre part. Miaou les non nourris. Si vous n'arrivez pas à promouvoir la nourriture que vous mangez, qui va le faire? Ça veut peut-être dire que cette nourriture n'est pas assez bonne ou bien n'est pas bonne pour vous. Si c'était bonne, vous allez vouloir que d'autres personnes aussi en mangent. Vous êtes plus de 10. Likez les vidéos, soutenez la plateforme, soutenez ce qu'on fait. D'accord. Vous ne me payez pas pour vous enseigner tous les soirs. En fait, depuis bientôt une semaine, j'enseigne. Je ne me rappelle pas que quelqu'un a envoyé une offrande ou bien quelque chose. Non, je ne me rappelle pas. En tout cas pour l'enseignement. Je ne me rappelle pas que quelqu'un se met dedans. Mais je le fais avec plaisir, avec grande joie. Le fait même que vous soyez là pour moi, c'est déjà un grand truc là. Mais au moins, il me soutenir. C'est important. Likez les vidéos sur YouTube. Vous connaissez ma plateforme, vous connaissez ma page. J'ai envoyé plusieurs fois les liens dans le groupe. Allez liker les vidéos. Ça va propulser le travail. Ça va propulser le travail. Ok. Alors, je prends les questions. Élisée Atisso. C'est Élisée de jumeau d'Élie ou bien c'est un autre Élisée? Élie, c'est ton jumeau? Celui qui a brossé sur son...
mentor, c'est une autre personne. Ok, c'est qui? Ok. Alors, Je l'ai invité. Mais... Ah, ok, d'accord. Enchanté alors, Olysée. Olysée. Alors, Élie, vous avez des questions? Vous avez des questions, des suggestions, des remarques, des observations, des ajouts? Élie, tu as la parole. Pépé, Thibaut, Élie, tu as la parole. Pépé, Enyonam, Esther, Antoine, Volonté, Afano, et Bédézer. Vous avez la parole. Des questions, des suggestions, des remarques. Que pensez-vous de ce que je viens de dire? J'aimerais savoir. Hello? Vous me recevez? Dagan Pépé, c'est vous quel eau? Thibaut, question de la sua. C'est question de la sua. Il n'y a qu'un poste, il n'y a qu'un blancho. Résolution quoi ça? Ouais, Pépé me laisse encore. Mais il y a un énorme connu. Question pour le moment. Ok. Thibaut, il y a encore quel blanc? Mentor, je n'ai pas de questions de mon côté. Il n'y a qu'un blanc, résolution quoi au prendre? Tout est clair. Je sais que tu t'es clair. Ne peut correct le point. Ok. Potea pour Antonio le que mira mettre en pratique. Il y a beaucoup de Équatoriens. Bien, il y avait une tété. On vous dit beaucoup, merci beaucoup aussi. D'accord. Mia, ma grosse craignere na mia. Ma grosse craignere na. Oui, mentor. La meilleure manière pour vous de me remercier, c'est de mettre en pratique ce que je dis et de produire des résultats. Ça vaut plus que 1000 merci. Ça vaut plus que 10 000 merci. Si vous êtes vraiment reconnaissant par rapport à tout ce que je vous enseigne, mettez-la en pratique et produisez des résultats. Là, je sais vraiment que vous êtes reconnaissant. Qu'est-ce que vous en pensez? Esther, qu'est-ce que tu en penses? Bon, mentor, moi, c'est pas toi. Je viens de rentrer dans le live. Du coup, je ne sais pas ce que vous avez dit. Je dis, que vous avez dit. Je dis, la meilleure manière de me remercier pour les enseignements que je fais, c'est de les mettre en pratique et de produire des résultats. Ça vaut plus que 1000 merci et 10 000 merci. Ah, d'accord. Donc, on passe une tiroma. Mentor, moi, c'est une là. En tout cas, à ce que moi je sais, c'est ce que mentor
mentor a ni belé on ni bula ni biklono. Au moins ni oléouéa. Il y en a des qui donc c'est un peu ça. Moi, je suis d'accord pour ce que vous venez de dire. Je prie que le Saint-Esprit nous aide à Le Saint-Esprit vous aide déjà. Le Saint-Esprit vous aide déjà. Le Saint-Esprit vous aide déjà. Donc, s'il vous plaît, juste inactif, c'est tout ce que moi je cherche. Ici, parce qu'on reçoit tellement, il est pour nous souvent, et Dieu nous demandera. Moi, premièrement. Donc, il y a quelqu'un qui a dit, si vous voulez insister sur Tchadjinia, et pour me l'insister sur Tchadjinia, comme ça, on monte ensemble. Hein? On a tout encore, donc on est formé un convoi. Et pas on est formé un convoi, quoi. Mais il y a encore un convoi. Les convois sont des longues trucs là de voitures. Hein? Mais quand le président va y aller, il croit que on va y aller. On a un convoi. Et vous n'êtes pas formé un convoi. Ça veut dire que bien encore, quand vous réussissez, vous devez réussir ensemble. Vous devez monter. C'est beau de réussir ensemble. C'est beau d'avoir souffert, d'avoir prié ensemble et de réussir ensemble. Nous avons cause comme mi pas abe au mot du mariage. Mi pas mariage, mi pas moko va mariage. Amérique peut que va mariage, Amérique comme les simples les fous. OK, ils sont nombreux. Hein? Théophile So et Carl Lorenzo Yo, mais des artistes. Beaucoup d'artistes. Oui. Et on c'est ces amis du quotidien. Les amis du quotidien, c'est eux ça. Comme vous et moi, qui sont en train de parler ici là. Sommes en train de parler ici là. C'est eux ça. Les amis du quotidien. C'est les gens d'amis avec qui ils sont montés ça. C'est ça. Mais il faut que nous vivions réussir ensemble pour les familles, moi, problème. Voir à mon comico mille congrégation mouvement de Camé, alors amitié de Camé. Vous devez réussir. Comme ça, quand tu arrives au sommet, tu n'es pas seul. Ou tu ne te sens pas délaissé en cours de route. Le mariage d'Abbé Omodu, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est simplement magnifique. C'est tout ce qu'il y a à dire. Dans tout le sens du thème. Dans l'organisation, dans la rencontre, dans la qualité des invités. La qualité des invités. Vous pouvez aller revoir ça sur YouTube. La qualité des invités. Ce n'est pas la quantité, mais la qualité des invités. Combien de potentiel Dieu ne vous a pas donné, vous qui m'écoutez? Je suis mis sur le beau. Je suis mis là, on fait un mentor à Benoît ni mentor. Après, il y a un mentor on a des livres tout. Et il y a un Mauro venir patamian. Et nous comme le gloire le verrez. C'est ensemble en fait. Ensemble, genre, moi aussi je dois produire quelque chose. C'est pas une concurrence déloyale, non. C'est-à-dire, on appelle ça le faire qui existe le faire. Celui-ci produit la vie, moi aussi je dois produire la vie. Je ne veux pas que, vous savez, il y a des gens, quand ils vous présentent la qualité de leurs amis et vous les voyez eux-mêmes, vous vous dites que c'est une arnaque. Peut-être ça peut être un privilège, mais ça veut dire que toi tu es tellement bas par rapport à la personne que tu présentes et ton ami, ton truc là. La vie produit ces genres de résultats. Pour tout ce qui est ici, vous êtes des jeunes. Des jeunes. Américain ne fait pas de mais il est vieux à l'homme. Mais tu connais. Vous tous. Au moins 22, soyez.
Et quand il va mener les pieds de 35 ans, tous vous les jeunes. Alors bougez-vous le cul et travaillez. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Quand vous finissez de prier là, vous devez travailler. Vous devez apporter une solution au monde. Une chanson peut apporter du réconfort à quelqu'un, peut sauver quelqu'un d'une situation. Un livre, un poème, un projet peut sortir quelqu'un de la famille. Vous êtes où? Eli, tu as des questions? Tu me reçois quand même? Tu as quitté le truc là. Antoine. Oui, Manto, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Élisée, ça. Comment est-ce que vous avez su? Vous connaissez très bien. Ah, d'accord. Bon, moi, j'ai bien écouté l'enseignement de ce soir et c'est excellent. Ce sont des résolutions qu'il faut prendre. Donc, c'est moi, merci beaucoup pour vos apports. Je pense que ça va aller. Ok. Si vous êtes sûr que ça va aller, alors je suis aussi conscient. Sinon, on prend de l'âge aussi, donc il y a de la pression. Aïe, vous-même, vous savez. Merci beaucoup. D'accord, je t'en prie. Antoine, tu es là? On le sommet t'a emporté. Volonté, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en dis? Quelle résolution tu as prise? Oui, allô, bonsoir mentor. Merci pour l'enseignement de ce soir. Et je pense que je vais vous embosser. C'est mieux. D'accord, merci. Merci. Ah. Donc, c'est ça en fait. Ok? Il faut que vraiment, c'est Bénézer, Samuel, toi, tu as vraiment de grands potentiels et de grandes opportunités. Ouvrez le micro. Oui, bonsoir, je suis là. C'est vous qui êtes assis. On y avait français là. On y a opportunité que les Français, on a opportunité que les Français comme le Togo alors. On t'a quoi différence? Ah, faut maximiser en même temps. Faut vraiment maximiser, je t'assure. Faut même pas vouloir attendre que tu vas terminer tes études, quoi que ce soit. Faut maximiser. Yo. Je veux juste avoir un compte international pour faire des transactions. Si tu vois tous les contours que je passe pour avoir un compte international, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça, vous comprenez que le Togo, ah Seigneur. Donc maximise. Maximise. Ok. Bon, c'est ça la vie. La vie que nous disons, c'est la vie, elle est active, elle est productive, elle n'est pas passive. Et il y a un Saint-Esprit Baba insisté, ça veut dire que, et nous comme les blancs, concernant paresse, indiscipline et procrastination, vous voyez comment on m'a bloqué sur ça? On m'a bloqué sur ça. Je voulais prier, je voulais enseigner. Et je disais, mais je sentais quand même dans mon cœur que maintenant, il y a un truc qui cloche quoi. Je demandais au Saint-Esprit, Seigneur, ouvre ma bouche pour que ce que je vais dire soit convenable par rapport à ce que ton cœur désire. Et donc maintenant, on a tellement reçu que tout ce qu'il attend de nous maintenant, c'est de faire sortir ce qu'on a reçu. C'est un peu comme si vous combinez monter menene, qu'on combine monter mais
c'est ce que Dieu attend de nous maintenant. Et c'est aussi grave que le fait de pécher. Et c'est pire même, dans le sens où il y a des gens qui attendent. Mais on est fait bien, quoi. Jésus, à bonne arrivée. Tu avais un peu quitté la ligne. Oui, désolé, excusez-moi. D'accord. J'ai eu un appel par rapport à l'appartement. Enfin bon, je t'expliquerai après. Ok. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va mieux. Ça va mieux. D'accord, le Seigneur pourra. Amen. Donc, c'est ça en fait, mes amis. Il faut vraiment que le mois d'août, même si on n'est pas en ligne, même si on n'est pas en réunion, en tout cas, qu'à la fin du mois d'août, que cette personne vienne dire, voici telle chose que j'ai commencé par entreprendre, telle chanson que j'ai reçue, telle chose que je fais, telle chose que le Seigneur m'a mis à cœur, telle. Et même le blognaïwa, je parle beaucoup en éveil aujourd'hui parce que je crois que c'est important qu'on comprenne les choses profondément. Même le blognaïwa, vous allez vous rendre compte que bien encore, moi, le dit là, sont reçus sauva. Moi, le mettre nous à disposition. Venez, mimdo vase, vous nous présentez, quand vous ne présentez pas de vase, l'huile va arrêter de couler. Présentez là. Présentez Kingberry Baglo quoi. Présentez avant que cela ne, on dise que voilà, moi celle-ci, ça ne compte pas. Mais à l'étape à laquelle vous trouvez, vous savez la parole que j'ai reçue ce soir, je me reposais autour de 16 heures. J'ai reçu exactement cette phrase, je vais vous la répéter. Tout ce qu'il fait, lui réussit. J'étais entre le sommeil et l'éveil. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Je suis allé chercher qu'est-ce que ce verset veut dire. Et j'ai trouvé, c'était Psaume 3, Psaume 1, le verset 3. Heureux l'arbre qui est parti de tout ce qu'il fait réussit. Et j'ai compris que c'était une nouvelle dimension que le Seigneur vient de débloquer. Ça veut dire que vous ne pouvez plus prendre quelque chose et que ça ne va pas marcher. Même si c'est l'idée la plus bête au monde, ça va marcher. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il fait lui réussit. C'est une promesse, c'est une bénédiction que Dieu lui-même accorde. Hier, j'étais en train de discuter avec un de mes boss. Il m'a donné un verset qui m'a touché. Ayez des amis qui sont plus élevés que vous, mais qui aiment beaucoup le Seigneur plus que toute chose. Ésaïe 26, le verset 12. Je vais vous le lire. C'est une grande bénédiction pour moi. J'ai voulu le mettre sur statut, mais le Saint-Esprit m'a dit non. Il m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, il faut d'abord que tu marches ce verset. Il m'a dit, quel thème il a utilisé? Il dit, il faut que tu marches le verset, que tu t'appropries le verset, que ce verset rentre en toi avant de le faire sortir. Il m'a dit que ce sur quoi tu dois le mettre, ce n'est pas en statut, c'est dans ton esprit. Et j'ai compris, beaucoup nous recevons des révélations, nous ne les mettons pas d'abord dans notre esprit, mais nous les mettons rapidement sur statut. Il m'a dit, si vous le mettez rapidement sur statut, ça veut dire que vous n'avez pas pris le temps de le mâcher. Et ça ne peut pas produire son résultat en vous. Les autres le verront sur statut, mais ça s'arrête là. Mais là où vous devez l'implémenter, l'inscrire, le graver, c'est dans votre esprit. Regardez ce que le verset dit. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Est-ce que vous le comprenez? Dit, Éternel, tu nous donnes la paix. Ça veut dire que tout ce que nous décidons de faire là et tout ce que nous faisons, en réalité, c'est toi qui l'accomplis pour nous. En réalité, ça veut dire quoi? Nos mains, notre cerveau, nos yeux ne sont que des gants que Dieu porte pour travailler. En réalité, quand nous travaillons, ce n'est pas nous qui travaillons, c'est Dieu qui travaille au-dedans de nous, ou bien au travers de nous. Il dit, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Je vais ouvrir une autre Bible pour vous. La Bible détaille. Je vais même faire le verset. Éternel, tu nous donnes la paix, entre parenthèses, la faveur et les bénédictions de Dieu, tant temporelles que spirituelles,
car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Je vais lire dans la Bible Semeur. Vous allez encore comprendre. Ésaïe, voilà, Semeur, explication. Ça vient de le sortir. Ô Éternel, nous donne la paix, car c'est bien toi qui accomplis pour nous tout ce que nous faisons. Il y a une autre version dont il m'a parlé hier. Il a dit, lui-même, le monsieur avait donné le verset hier. Il a lu une version, c'était intéressante. C'est très intéressant. Je ne sais pas si je peux trouver la version là ici. Isaïe 26. Ça veut dire que vous êtes dans une dimension où tout ce que vous faites, c'est Dieu qui le fait pour vous. C'est Dieu qui le fait pour vous. Il y a une autre version qui dit « Éternel, tu établiras la paix pour nous, car aussi toutes nos œuvres, tu les as opérées pour nous. » Dans d'autres versions, on dit que voilà, c'est ça. Seigneur, tu nous donnes, bon, ici il dit, tu nous donnes l'essentiel, mais tu nous donnes la paix, car c'est toi qui as amené à bien pour nous tout ce que nous avons entrepris, ou bien tout ce que nous entreprenons. Ça veut dire que Dieu est décidé, he committed himself to il s'est commis bien, il s'est autoproclamé pour mener à bien toutes les idées qui vont te venir dans la tête. C'est la saison, c'est la dimension dans laquelle le Seigneur vous pousse. Je me reposais, j'ai entendu. J'ai entendu. Demain, ce soir, j'ai entendu. Tout ce qu'il fait, lui réussit. J'ai dit, quelque chose vient de s'enclencher dans le monde spirituel. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Je crois que vous m'avez beaucoup écouté ce soir et j'ai beaucoup parlé. Et je crois qu'on n'a pas besoin de trop dire pour que vous compreniez qu'il faut passer à l'action. Le mois d'août, passez à l'action. Le mois d'août, passez à l'action. Le mois d'août, agissez. Le mois d'août, agissez. Prenez, dépoussiérez tous vos projets, tout. Écrivez-les, mettez-les en place. Contactez ceux que vous devez contacter. Mais ne restez pas inactifs ce mois. N'ayez pas peur de l'échec, car Dieu lui-même s'est décidé de faire réussir tout ce que vous allez entreprendre. Quand je vous le dis, sachez que c'est ça. Je suis un prophète. Vous voulez lancer une idée de business, vous n'avez pas d'argent. La personne qui vous vient en tête, que vous sentez dans votre cœur, appelez-le, expliquez-lui. Faites-le. 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 J'ai pris le temps et je crois que depuis le Seigneur à ce sujet, et je crois que c'est, en tout cas, j'ai assez dit concernant la procrastination, la paresse et la remise à demain, tout ça, l'indiscipline, ça s'arrête ici. On passe à l'action. Si Dieu insiste sur moi, il insiste aussi sur vous. Et on doit produire le résultat qu'il faut. C'est important. Je suis le mentor des princes, des entrepreneurs, des prophètes, des personnes excellentes, pas des paresseux, pas des gens qui ont peur. Non, 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 mes amis, non. Levez-vous et passez à l'action. Je vous rappelle encore une fois, allez s'il vous plaît, vous êtes au nombre de combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14. Allez liker les vidéos sur YouTube. Encouragez le travail qu'on fait. Likez les vidéos. Si vous likez, une like. Il y a quoi? Peut-être 20, 30 vidéos. Une like chacun. Ça fait 14 likes. Ou même 10 likes. Ça va propulser le travail. Ça va aider beaucoup d'autres personnes à voir ça. D'ici demain, je veux voir les likes sur les vidéos. Ce n'est pas pour moi, c'est pas l'audience, mais parce que je veux que vraiment ce que nous disons, que beaucoup aussi puissent en profiter. Ok. Je crois que c'est bon. J'ai tout dit pour ce soir. Je sens une odeur, c'est l'odeur de la fête. D'accord? Non, pas la fête que j'organise pour mon anniversaire, non. Je sens l'odeur de la fête. De très bonnes nouvelles arrivent. Je ne sais pas pour qui, mais si c'est toi, je déclare que ces bonnes nouvelles viennent à toi. La personne qui donne un bon amen reçoit au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, le samedi, on sera ensemble chez moi nous serons ensemble à Bogan. Ok? Donc, la localisation, je ne vais pas l'envoyer dans le groupe, non. Parce que je tiens à ce que ce soit vraiment très privé et tout. Donc, vous qui êtes ici, vous êtes invités à la fête à partir de samedi, 10h, 11h, ça commence, jusqu'à 16h. Donc, ce sera un grand plaisir de vous voir. Et aussi, ceux qui préparent pour moi des cadeaux, ce serait l'occasion vraiment de vous communiquer quelques grâces qui sont très importantes. Vous savez, des fois, je ne sais pas des fois, c'est vraiment bien de se rencontrer physiquement et de recevoir des impactations. Donc, je vais profiter de cette occasion-là pour bénir plusieurs d'entre vous, pour communiquer des grâces, vous impacter. Donc, soyez là et on va passer du bon moment ensemble. On va se réjouir, on va passer vraiment d'excellents moments, d'accord? Mais surtout, je vais communiquer des grâces, je vais libérer des bénédictions. Et ceux qui sont en distance, en tout cas spécialement, je vous appellerai ce jour-là. Les musiciens vont jouer. Non, chez moi, c'est un grand immeuble. Si on commence par jouer là, on va nous chasser. Non. Donc, mais on va quand même jouer de la musique, hein. Il y aura de la musique et tout ça. Et on va pas sortir la Thierry Lou, quoi. Un peu. Donc, on se voit samedi. Élie et Élisée, vous ne prenez pas moto, vous venez en voiture, on va gérer, d'accord? Vous allez demander à Esther. Elle va vous montrer comment gérer cela. Vous n'allez pas prendre moto, d'accord? Élie et Élisée, tu me reçois? Oui, mentor, je vous ai reçu. D'accord, super. Merci. Je vous en prie. Alors, on se voit demain. Soyez là à l'heure. On va évoluer vraiment sur l'enseignement concernant la vie. On va aller en détail et Dieu va nous faire du bien. J'ai pris le temps de sceller cette histoire de paresse pour que on puisse aller de l'avant. Comme dira le pasteur Mamadou Karambiri. Dieu vous bénisse énormément. Passez une excellente soirée. Que la main de Dieu, que la paix de Dieu soit avec vous. La bonne nouvelle que je viens de ressentir, je prie pour quelqu'un. Que demain, on t'annonce une nouvelle excellente. Si on t'annonce la nouvelle, appelle-moi. Je vais prier pour toi pour sceller cela au nom de Jésus. Il y a beaucoup qui reçoivent des nouvelles et puis ça repart. Si tu reçois la nouvelle, appelle-moi, je prie pour toi et on scelle cela au nom de Jésus. Amen. C'est important. Il y a une nouvelle qui va venir demain, je vous assure. Quelqu'un viendra témoigner. Il y a une nouvelle qui vient. Demain, appelle-moi, on scelle cela, on prie et le Seigneur va agir. Excellente soirée à tous. Bye bye. Shalom à tous.